ton odeur subtile contre ma peau. Se dévoiler, oui, se dévoiler. Ta voix suave et chaleureuse. Laisse dans mon cou ces mots qui rendent fou. La saveur sucrée de tes lèvres, au goût de miel m'a donné la fièvre. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas, pour ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas, changer de pose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas, pour ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas, changer de pose. Tu me choques, tu me bloques, tu te moques, tu fais de moi ton prisonnier. Tu me flattes, tu m'épates, mais dans cet hôtel je t'ai fait trembler. Personne ne m'a touché comme tu me l'as fait. Toi, j'entends encore nos éclats de voix et nos corps frissonnent sous ces draps, ma baby. Tu n'es plus de doute, tu éclaires ma route. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour prendre ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour changer de pose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour prendre ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour changer de pose. Branche-toi sur mon canal, tu verras mon programme est idéal. Je devine toutes ces choses, qu'en secret tu désires mais que tu n'oses. Rapproche-toi et vois ce que je te propose, c'est de nouvelles poses. Je t'attends encore baby, pour changer de pose et prendre ma dose. Vous êtes où? D'habitude, vous dites que je ne préviens pas. J'ai fait un post, hein. J'ai fait un direct dans 30 minutes. Vous allez bien? Attends, je ne vois même pas. Qui est là? Branche-toi sur mon canal. Je vois personne, hein. Tu verras mon programme est idéal. Je devine toutes ces choses, qu'en secret tu désires mais que tu n'oses. Rapproche-toi et vois ce que je te propose, c'est de nouvelles poses. Je t'attends encore baby, pour changer de pose et prendre ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour prendre ma dose. Reviens-moi, passe-moi, je t'attends pas pour changer de pose. Reviens-moi. Alors, si vous ne comprenez pas peut-être le terme sadomaso, ben venez, je vais vous expliquer, hein. Parce qu'apparemment, il n'y a pas du monde là. Le terme sadomaso vous effraie, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Passe-moi voir. Où est-ce que vous êtes? Mais Jean, je vous ai dit que je faisais un direct, hein. J'ai mis le... Je retrouve toute ma foi quand je suis en toi et quand tu es tout à moi. Baby, si tu es d'accord, recommençons tous les deux notre amour, mon trésor. Tu es le ténor de corps à corps, j'ai envie de t'aimer encore. Attendez, je vois une seule personne. C'est une blague. Comment allez-vous? Très 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 bien. J'espère que ça va. Et il faut que ça aille. Ah, peut-être aujourd'hui c'est... Vendredi, vous êtes tous sortis.
Okay, that's right. Je ne saurais te mentir, y a que toi qui compte mes désirs. Loin de toi, je chavire. Je m'épanouis, je m'oublie. Grâce à toi, je m'accomplis. Tu m'emmènes au paradis. Tu m'emmènes au paradis. Io mi cielo mi do taka, mi ni revo per no mi tomo, na no mi mi uno me me chibi kwera. Yanki sile problem we o, we chanyi me komble ni do edesi. Ado so no mi uno beto ni de. Si vous devez tu m'amènes au paradis. Tu m'amènes au paradis. Dans tes bras, je m'épanouis. Je m'oublie. Grâce à toi, je m'accomplis. Tu m'amènes au paradis. Tu m'amènes au paradis. Tu m'amènes au Hello, hello. Bonsoir tout le monde. Enfin, bonsoir personne, parce que là, je vois personne. Je sais pas si vous y êtes ou pas. J'ai vu une personne qui était partie. Alors, ce soir, je vais vous parler de sadomaso. Les sadomaso africains qui s'ignorent. Parce que j'entends souvent tout ce qui est dérive sexuelle ou pratique sexuelle. Ouais, c'est des trucs de blancs, ça. Il n'y a pas ça chez nous en Afrique. Mais non, c'est des trucs des blancs, nous sommes normaux. En matière de sexualité, en quoi vous êtes normaux? En quoi nous, Africains, sommes normaux par rapport aux Européens? Rien. Parce qu'il se passe des choses chez nous dont on ne parle pas. Point final. Mais ce soir, je vais vous parler des sadomaso. Les sadomaso, c'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent prendre leurs pieds que qu'en se faisant mal ou qu'on leur fait mal. C'est-à-dire, soit lui, pendant qu'il fait l'acte sexuel, il bat sa partenaire ou elle bat son partenaire, ou l'inverse. Ou pour certains, pour prendre leur pied, il faudrait que le partenaire... j'ai un problème de lumière. Le partenaire ou la partenaire batte l'autre. Donc, voilà, pour que cela marche, il faut être deux. Il faut se trouver deux sadomaso, découverts et reconnus, ou alors l'un va entraîner l'autre, ainsi de suite. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire, moi j'ai toujours vu en Afrique les hommes battre leurs femmes. Et après, c'est le bras-le-bas de combat, c'est le baisage, mais alors, c'est la guerre de 14-18, quoi, c'est le tsunami. Je me suis toujours posé une question. Comment peut-on battre un individu? C'est-à-dire la castagner en sang, et après aller coucher avec elle en plein midi, en plein cagnard. Merde. J'avais ça pendant longtemps, mais en devenant femme et en lisant, j'ai compris pas mal de choses. Or, ces femmes, moi j'ai vu les locataires de mon père à la maison. Il y avait une, je vais vous parler du Gabon. Il y avait une qui, chaque midi, quand son mari rentrait, il fallait qu'elle déclenche la bagarre. On y avait droit. Hein. Mon père avait fini par les virer, mais en fait, il savait pas qu'ils se battaient exprès. Quand le mari arrive, cela dit, c'est pas tous les jours, mais c'était fréquent. Il fallait qu'elle déclenche la bagarre et il fallait qu'il la cogne, mais pas se bagarrer un tout petit peu, mais non, la vraie castagne. Alors ma mère part séparer, mon père, tout le monde part séparer. On essaie de les séparer et quand on a fini de les séparer, elle et l'autre, elle est ensemble. Nous, on se dit qu'elle est partie prendre sa douche. Que nenni! Elle part au combat.
Et vas-y que je te grimpe au rideau, vas-y que non, c'était pas les rideaux, c'est des tôles. Vas-y que les maisons en planche, on craint, on est là, on écoute, on dit. On rêve là ou quoi? Ils se font sauter. Après s'être frappés ensemble. Alors, cet homme-là avait coutume de dire, oui, si tu ne sais pas pourquoi tu frappes ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, si ta femme ne sait pas pourquoi tu la frappes, euh, ou alors si tu ne sais pas pourquoi tu frappes ta femme, elle sait. Voilà. Ou alors, je frappe ma femme parce qu'elle ne m'obéit pas. Je frappe ma femme parce que je suis le maître de la maison. Mais en fait, non. C'est que madame, puisque ce monsieur était un monsieur assez calme, mais c'était sa femme qui voulait la bagarre. Et il fallait qu'il la frappe au moins avant de faire l'amour. Ça dit quand on ne la frappe pas, ils ne font pas l'amour. Il fallait vraiment la frapper, mais la castagner, c'est ce que je vous dis, c'est une horreur absolue. Elle était tout le temps ensemble, tous les midis. Au moins 3 fois par semaine, c'était ensemble, mais elle était défigurée. Mais c'est comme ça qu'elle prenait son plaisir. Et son mec, comment on dit en français? Son mari se pliait à ses rituels, peut-être que il s'est habitué ou peut-être qu'il a vu qu'en la battant, qu'on appelle ça là, le plaisir sexuel était plus intense. En la battant, elle se développait, c'est-à-dire ça donnait plus au lit. En la battant, elle s'exprimait plus sexuellement. Donc c'est devenu leur rituel. Mais nous, moi je ne savais pas à l'époque, j'étais beaucoup jeune, j'étais très très jeune, je sais pas quoi, 15-16 ans. Donc je ne savais pas que c'était un rituel de tabassage de sadomaso. C'est entre une femme que je l'ai compris. Mais le problème, c'est que beaucoup confondent sadomaso et femme battue ou homme battu. Parce qu'il y a des hommes qui battent volontairement leurs femmes. Et ça, c'est quelque chose de désastreux. Parce qu'il y a mort d'hommes, souvent les femmes meurent. Mais je ne veux pas parler de femmes battues aujourd'hui. Je vais parler de comment on appelle ça là. De pourquoi on confond. Nous, en Afrique, on confond parce qu'on dit cet homme-là, il bat sa femme. Cette femme-là, elle bat son mari tous les jours. Non, c'est un rituel instauré par les deux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? J'ai quelqu'un qui, qui m'a fait part que elle était avec un mec euh, avant chaque rapport ou pendant l'acte, le mec la battait mais fortement. Il la battait fortement avant de coucher avec elle. Au début, elle n'aimait pas ça, mais finalement, elle a pris goût. Et qu'aujourd'hui, elle n'est plus avec cet homme. Mais depuis un certain temps, tous les hommes qu'elle raconte, elle trouve que c'est fade. Et elle n'arrive pas à leur dire de la frapper pendant l'acte. Alors je lui dis, mais finalement, tu aimes quoi? Tu aimes la violence sexuelle? Elle me dit, ah oui, dans le sexe, qu'avant cet homme, c'est une dame qui a 41 ans, qu'avant cet homme, elle était mariée, elle a 3 enfants, elle n'avait jamais ressenti le besoin de se faire taper, que ce jeune homme qu'elle a rencontré, ça a duré 4 mois, mais c'était franchement la bastagne tout le temps. Mais elle a pris goût, elle a aimé, cet homme a fait... Hey, ça c'est qu'elle a fait ça que mon téléphone parle. Tentative de reconnexion, il n'y a pas de connexion. Quelqu'un est connecté là, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez? Parce que mon téléphone est en train de me dire se reconnecter. Putain, je suis en direct. Quelqu'un me voit là, quelqu'un m'entend, quelqu'un peut me dire si je suis connecté ou pas. Pas que je parle là bêtement. Hein. Oh. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui ou envoyez-moi un message. Hein. Parce que mon téléphone là, il me raconte l'histoire. Ah, ma nièce est là. Donc tu me vois. Bon, c'est très bien. Tu m'entends aussi? Ben, envoie-moi un truc. Tu m'entends? Odile, ah, je t'ai vu. Est-ce que tu m'entends? Ah, ok, bon, ben, c'est bon, je peux parler. Donc, voilà. Cette femme me dit que sa dernière relation, son avant-dernière relation, c'était un jeune homme. Elle était mariée, elle est divorcée, elle a 3 enfants. Et elle a rencontré ce jeune homme qui, la relation était brève, intense, mais oh combien explosif. Ça a duré 4 mois et ce monsieur la battait tout le temps avant des rapports sexuels ou pendant l'acte. Et merci Odile. Et elle s'est séparée de lui. Je n'ai pas demandé pourquoi ils se sont séparés, parce que peut-être qu'il y a une différence d'âge, parce que
Elle me dit qu'il avait à peine 21 ans ou 22 ans. Elle me dit il a moins de 25 ans. Donc, elle a 41 ans. Donc, ils se sont séparés, je ne sais pas pour quelle raison. Mais depuis qu'ils se sont séparés, euh, c'est que maintenant, elle a d'autres relations, mais elle a quitté un homme pour un autre, mais elle trouve que la relation, elle est plate. Sexuellement, c'est vide, que les messieurs sont intéressants, mais dans le lit, elle s'ennuie. Donc, elle me dit, elle n'arrive pas à demander à cet homme-là, à ces hommes-là de les frapper pendant les rapports. Alors, je lui ai demandé, mais depuis quand tu sais qu'il fallait qu'on te frappe pendant les rapports? Elle dit, pendant son mariage, elle s'est mariée pendant 20 ans. Elle s'est mariée enfin, elle avait 20 ans de mariage, mais elle est restée plus avec son mari, hein, puisqu'ils ont eu 3 enfants. Elle l'avait connu, elle avait 15 ans. Et donc, elle ne savait pas ce qu'on appelait... Non, c'est moi qui lui ai demandé si elle savait ce qu'on appelait sadomaso. Elle dit non. Je lui ai dit, ok. Ton ex-mari, ça te battait? Non, l'ex-mari ne la battait pas, donc elle ne savait pas ce que c'est. Alors, je lui ai demandé si elle savait ce qu'on appelait être sadomaso. Elle me dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, mais être sadomaso, souvent nous disons en Afrique, mais oui, c'est les blancs qui sont sadomaso. Mais non, je connais beaucoup de filles qui se font castagner pendant les rapports sexuels. Pas parce qu'on veut les frapper, non, c'est parce qu'elles demandent. C'est-à-dire, c'est leur plaisir sexuel. Pour qu'elles prennent l'extase, pour qu'elles prennent leurs pieds dans le fait, il faut les cogner. Mais quand je dis taper là, c'est pas caresser, hein. C'est pas la petite tape pendant que tu te fais baiser, là on te tape sur les fesses, ta ta ta. Non, 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 c'est pas la petite tape sur la fesse, non. C'est on te frappe copieusement et correctement avant de te faire l'amour. Tu saignes même, c'est violent, c'est hard. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, c'est hard. Donc, elle me dit non, elle n'est pas sadomaso. Je dis, mais si, tu es sadomaso, ma fille. La seule différence, c'est que pendant 20 ans, tu étais endormie, tu ne savais pas que tu étais sadomaso. Il a fallu que tu rencontres quelqu'un qui te fasse connaître ce stade-là, et maintenant, tu ne peux plus t'en passer. La preuve, tu t'es séparé de ce monsieur, tu tombes sur 2 autres, la relation, elle est somme toute normale, mais toi, tu trouves que la relation, elle est plate, que c'est pas pimenté. Pimenté pour toi, c'est les coups et les blessures pendant l'acte. Mais tout le monde n'est pas violent. Alors, lorsqu'elle me dit qu'elle est pas sadomaso, elle abjecte ça violemment. Je dis, mais non, tu es sadomaso. Parce qu'une personne qui n'est pas sadomaso, moi, je ne vais pas aller loin, je vous prends mon cas. Moi, par exemple, un homme ou mon homme, je dois faire l'amour avec, le simple fait qu'il me brutalise, ça me coupe tout. C'est-à-dire le simple fait, c'est-à-dire même si tu es une envie, machin, parce que bon, on peut faire l'amour et baiser. Quand on veut baiser, là, on sort d'une boîte de nuit, on est un peu méchant, on a l'alcool, voilà. Ça, c'est autre chose. Mais faire l'amour et tabasser quelqu'un, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est mission impossible. Donc, une femme ou un homme qui n'est pas sadomaso, dès que ta femme te donne une gifle, ou tu répliques, ou tout de suite la réaction dégénère, parce que tu ne supportes pas qu'on te frappe. Mais lorsque tu encaisses, tu dis rien, tu redemandes, on te bastonne, on te castagne, tu vas jusqu'à prendre ton pied, jusqu'à prendre 2, 3 pieds, c'est-à-dire à prendre un pied d'enfer là-dedans, c'est que tu es un sadomaso qui s'ignore. Alors cette dame me dit non, elle n'est pas sadomaso, elle aime juste qu'on la tape un peu. Je dis tanti non. Hein. Il y a les femmes qui aiment qu'on les tape un peu sur les fesses. Oui. Par exemple, oui, quand on est en position lévrette et que franchement c'est arrivé à un niveau où là tu peux plus tenir, oui, oui, tu as envie qu'on te frappe sur les fesses, tu le dis même, vas-y, tape-moi sur les fesses, vas-y, tape-moi sur les fesses. Mais lorsque pendant cet acte-là, ton partenaire te donne une gifle, si tu n'es pas sadomaso, tu ne résistes pas. Soit tu le lui rends en aller-retour, soit tu te retournes et tu le plaques au mur, ou la relation s'arrête là net. Parce que tu n'es pas sadomaso, parce que tu as été surprise. Mais lorsque tu encaisses et que tu continues, c'est que quelque part, cette gifle qu'on t'a donnée, tu as aimé, ça t'a réveillé quelque chose en toi et tu continues. Donc on appelle ça être sadomaso. Cela n'a rien à voir avec les petites tapes sur les fesses. Et nous, en Afrique, on a beaucoup de ces gens-là qui s'ignorent, qui pensent que sadomaso, c'est seulement pour les blancs. Non, sadomaso, c'est pour tout le monde. Tout être humain qui est sexuellement actif, qui cherche à se découvrir, peut découvrir beaucoup de paramètres sur la sexualité, notamment ce côté ubuesque, sadomasochiste. C'est qui n'est pas un tabou, qui n'est pas malsain, non, c'est une autre manière de prendre les plaisirs sexuels avec la brutalité, mais une brutalité contrôlée. Parce que dans les sadomasochismes, on a beaucoup de morts. Par exemple,
Une autre me dit, moi j'aime quand je fais l'amour que mon homme m'étrangle. Oui, mais en t'étranglant, des fois, tu peux tellement mettre en extase que le mec ne sent pas que tu es en extase, que tu es en train de t'étouffer ou que tu es en train de perdre connaissance. Non, lui continue à te serrer parce que tu es là. Les yeux revolvers sont en haut. Lui, il croit que tu prends ton pied, mais le gars, il est en train de te tuer. Le gars, il est en train de te tuer en t'étranglant. Certains aiment qu'on les étouffe avec l'oreille pendant qu'on est en train de les baiser ou quand on le fasse l'amour, qu'elle va retenir sa respiration. Alors, pendant qu'on lui fasse l'amour en l'étouffant, si elle ne revient pas vite, mais elle meurt. D'autres, il y a des accidents, d'autres aiment qu'on les tabasse, qu'on les gifle. J'en connais une, à force de la gifler, elle est devenue sourde d'une autre oreille. Attention, je ne dis pas qu'il ne faille pas être sadomaso. Hein. Eh mon gars, moi je ne suis pas prêtre, hein, je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulmane. Non, 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 moi je suis simplement humaine. Chacun prend son plaisir là où il veut. Mais je vous explique juste les différences parce que j'entends souvent chez nous qu'il n'y a pas de sadomasochisme. Or, j'ai beaucoup de femmes qui sont sadomaso qui l'ignorent. J'ai beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont sadomasochistes qui l'ignorent. Et ces hommes-là, eux, mettent ça en virilité. Voilà, je bats ma femme parce qu'elle doit m'obéir. Mais tu ne bats ta femme que quand tu as envie de faire l'amour? C'est bizarre, non? Tu ne bats ta femme que lorsque vous avez envie d'avoir des rapports sexuels? C'est bizarre. Tu ne bats ta femme que tu sors du bureau, c'est là où tu as envie de la violenter physiquement et après tu fais l'amour avec elle. Mais c'est être sadomaso. Parce que je persiste et je signe. Une personne normale m'a constitué, je ne suis pas Dieu, mais une personne normalement constituée, un homme ou une femme, pendant les rapports, avant ou après, quelqu'un te donne une gifle, tu ne peux pas faire l'amour avec. Parce que cela te coupe toute envie, parce que tu te dis, mais attends, il se passe quoi? Mais lorsqu'on te donne ces gifles-là, on te tabasse, tu assumes et tu continues de coucher avec la personne, tu fais l'amour, c'est que tu es sadomaso. Qu'on ne vienne pas me dire, oui, il me tape, je n'ai nulle part où aller. C'est faux, c'est que vous y prenez le plaisir. Mais attention, encore une fois, il y a des femmes qui sont battues, cela n'a rien à voir. Non. J'évoquerai les femmes battues beaucoup plus tard parce que en ce moment, c'est tellement... Moi, je n'aime pas surfer sur les événements comme ça tout le temps, sauf si c'est vraiment... En ce moment, il y a beaucoup de femmes battues, mais ça n'a rien à voir avec le sadomasochisme. Sadomasochisme, c'est un plaisir. On te bat, tu aimes ça. Tu aimes qu'on te frappe, en fait. Tu aimes que ton... Attendez, tu aimes que ton mec te frappe, tu aimes que ton homme te tape, et pendant qu'il te tape, tu aimes ça. Ça donne envie ça t'excite, voilà le mot, je l'ai perdu. Ça t'excite. Qui est là? Bonsoir. C'est quoi? On dit quoi? Jude ou Jude ou... Bon, bonsoir, monsieur Lawson. Je suppose que c'est un monsieur. Donc voilà, je tenais à faire cette clarification qu'il y a beaucoup de femmes qui se font tabasser et quand elles ont envie de faire l'amour ou qui tabassent leur mec quand elles ont envie de faire l'amour. Vous êtes tout simplement sadomasochiste, mes chéris. Parce que quand on n'est pas sadomaso, on ne peut pas te tabasser et tu vas accepter de faire l'amour. Non. Et je dis encore une fois, cela n'a rien à voir avec les femmes battues. Une femme battue, c'est un autre cas. Une femme battue, on ne la frappe pas forcément parce qu'on veut faire l'amour avec elle. On la frappe, point oui, point non. On la réduit en esclavage, on la dépersonnalise. On la réduit, c'est-à-dire on la brise. Je sais pas moi, on la fagote, on la réduit à rien. Tandis qu'une femme qui est sadomaso ou un homme qui est sadomaso, non, il frappe sa nana seulement uniquement pendant les rapports ou juste avant pour faire monter la pression. Voilà ce que moi j'appelle sadomaso. Et nous en avons des sadomaso en Afrique beaucoup. Et il y a une région où ils sont très 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 sadomaso, c'est dans le nord, dans le Hollandem. Je m'avance, ouais, je vais me faire taper dessus, mais je connais beaucoup de filles de Hollandem à Libreville qui aiment la bagarre avant l'amour. Beaucoup, elle provoque même les hommes exprès, elle les frappe même. Parce qu'elle sait que si elle colle son homme va forcément la tabasser. Et là, pour elle, c'est le pied. Pour elle, c'est le pied. Donc, et c'est moi, c'est avec elle que j'ai vu ça beaucoup, 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 beaucoup. Et en arrivant ici, bon, déjà au Gabon, j'avais beaucoup lu des livres sur les sadomaso. Notamment, je lisais une revue qui s'appelle Lettres de femmes, qui paraissait une fois par mois.
Ça existe encore aujourd'hui, l'être de femme, et dont les femmes relataient leur envie sexuelle ou leur expérience sexuelle, ou ce qui les est arrivé. Et là-dedans, je voyais que beaucoup aimaient se faire taper par plaisir. C'est comme des hommes ici. Ici en Europe, beaucoup d'hommes sont mariés avec leurs femmes, par exemple. Quand la femme n'est pas sadomaso, ils ne savent pas comment le faire, ben, ils vont chez les prostituées, ils vont chez les maîtresses qui les tabasse, c'est-à-dire il paye la fille, il arrive, il paye ses 300 ou ses 400 euros, et la fille doit lui mettre des latex, doit la traîner par terre, doit écraser la cigarette sur sa peau, lui enfoncer le talon aigu dans le cul pour, ben là, bon, voilà, lui écraser les couilles avec les talons, c'est-à-dire le fait mal, et le gars, il prend son pied sexuellement. Et pourtant, il a une femme à la maison, mais c'est pas pareil. Et comme il sait que sa femme n'est pas violente ou n'aime pas la violence, eh bien, il a beau aimer sa femme, il va prendre son pied sexuellement ailleurs. Parce que peut-être dès le départ, il n'a pas osé lui dire qu'il était sexuellement violent et qu'il a vu que cette femme est tellement douce qu'il n'a pas envie de la perdre. Donc, il la garde, il fait sa vie avec, mais de temps à autre, si je ne dirais pas qu'il va vider ses couilles, mais de temps à autre, il va assouvir son vice sexuel, c'est-à-dire se libérer sexuellement, mais profondément, avec ses sévices corporels. C'est ça, sadomaso. Mais attention encore. Être sadomaso, il y a des risques. Pour être maîtresse sadomaso, il faut contrôler la progression. Il faut contrôler la progression des douleurs, de la douleur infligée, et surveiller surtout le patient. Comment est-ce qu'il supporte la douleur? Est-ce qu'il va tomber dans les pommes ou pas? Quand tu as fait l'amour, je n'ai jamais fait l'amour avec un sadomaso. Moi-même, je ne suis pas sadomaso, mais je peux très bien le pratiquer parce que j'ai tellement lu des jeux dessus que je l'ai même pratiqué, mais enfin pratiqué, c'est-à-dire il y a un mec qui m'a demandé de le faire souffrir, hein, sexuellement, sans pénétration, c'est-à-dire tu le pinces, tu l'agresses, tu lui frappes la tête contre le mur, tu donnes des coups de pied, tu écrases ses testicules. Oui, là, il passe mon pied. Je dis, mais mon gars, t'es fou. Je m'étais complètement fêlée. C'est une personne que j'ai vue 2-3 fois dans ma vie. Ça n'a pas été au-delà parce que moi, c'est pas mon kiff, quoi. On est restés les très, 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 très bons amis jusqu'à aujourd'hui. On se voit tout le temps. Mais pour moi, c'est pas, sexuellement, c'est pas mon truc. Donc la relation s'est arrêtée. C'est une relation qui devait aller loin, mais s'est arrêtée là parce que y a pas, sexuellement, moi, c'est pas mon kiff, quoi. Je ne peux pas aller au-delà. Je peux pas infliger des douleurs à quelqu'un comme ça tous les jours. Sauf peut-être que je ne veux pas le perdre. Mais attends, oh, c'est violent. C'est super violent. Donc voilà, sadomaso, les sadomaso, on en a en Afrique, chez nous aussi. Donc ne croyez pas que seuls les blancs sont sadomaso. Hein. Eh. D'accord? Si vous avez des questions, vous posez la question. Hein. Si vous avez des questions, vous posez la question. Je vois que vous êtes seulement deux aujourd'hui. Hein. Il y a Jude Lawson et Odile. C'est aussi mon téléphone a des problèmes comme d'habitude parce que là je vois pas. Ah! Alors il y a une autre qui vient d'apparaître, je ne vois pas qui c'est. Nelly tout. Ah, bonsoir Nelly. Vous allez bien, bien. Alors, c'est quoi cette histoire? J'ai mon téléphone qui fait des siennes. Oh là là, c'est dingue ça. Donc, si vous avez des questions, vous me la posez. Je vais essayer de répondre. Si vous n'avez pas de questions, ben, on va arrêter. Tata Eugénie Tata, bonsoir. Si vous avez des questions, vous posez. Hein. Alors, Tata Eugénie, je parlais des sadomaso. Les femmes ou hommes qui aiment la violence pendant l'acte sexuel.
Bonsoir, Loulou. Je suis contente de suivre votre direct. Merci. Alors, Loulou, est-ce que vous connaissez les sadomaso dans votre entourage ou est-ce que vous-même, vous aimez la violence sexuelle, la violence dans l'acte sexuel? Alors, Jude Law, j'ai dit Jude Law, oulala, Jude Lawson, est-ce que vous aimez la violence dans l'acte sexuel? Qui est là? Odile, est-ce que toi, tu aimes la violence dans l'acte sexuel, pendant l'acte? Répondez, hein. Tata Eugénie, est-ce que vous aimez la douleur dans l'acte sexuel? La douleur imposée ou voulue, hein? Alors, Odile me dit, c'est vrai parce que ma voisine est dans ce cas. Je voulais l'aider quand je voyais les... Alors, je voulais l'aider quand je voyais les rougeurs sur sa peau. Elle m'a avoué qu'elle aimait ça. Mais oui! Mais on appelle ça tout simplement sadomaso. Mais au Gabon, on a un problème avec ça. On dit que non, la femme l'aime se fait taper, l'homme est violent avec sa femme. Mais non! C'est un couple sadomaso. Point final. Après, on nous dit que oui, c'est les Blancs qui nous ont amené ça. Mais je suis désolée. Dans la maison de ton grand-père, quand on était jeune, quand papa Jean avait des locataires, la femme qui tabassait son mari tous les midis là, elle n'avait vu aucun blanc auparavant. Hein. C'est pas, elle était sortie avec aucun blanc. Il n'y avait aucun film sexuel à la télé à l'époque, dans les années 70, où on tabassait les gens avant de les violenter, avant de faire l'amour. Non, c'est dans elle. Donc, c'est être sadomaso. Et au Gabon, c'est les filles de... Ta voisine, elle est quoi? Elle est fan. Hein? Elle est fan du Nord. Elle est de Hollentham, moi, de l'estuaire. Moi, c'est les filles de Hollentham. Hein. J'ai même une de mes bestes, là. Si elle voit la vidéo, elle saura que c'est d'elle que je parle. Dire son nom ici, hein. Ça s'appelle Plus Chérie. Il y a plusieurs Plus Chérie au Gabon. Elle ne peut pas faire l'amour avec un homme si l'homme ne la violente pas sexuellement ou si elle ne frappe pas, c'est-à-dire elle provoque toujours. Ah, elle est congolaise. Ah oui, elle aime aussi la bagarre. Hein. Oh là là, Nzambenangai. Mes copines la aiment, la bagarre. Il faut les voir ici pour un oui, pour un se castagne entre elles. Et c'est ainsi qu'elles s'empoignent. Monsieur et madame n'ont aucune gêne à se bagarrer en public et puis repartir bras dessus, bras dessous. Hein. Peut-être que c'est institutionnel chez eux, j'en sais rien. Ou ils doivent être comme des Gabonais. Hein. Certains aiment la violence dans le sexe et d'autres non. C'est comme une collègue m'a dit un jour, il y a très longtemps, hein, je ne travaillais plus avec elle à l'époque, j'étais à l'hôpital américain, elle disait que nous sommes tous faits différemment. Hein. Elle disait que elle, même si son homme ne la frappe pas, elle fait tout pour provoquer la bagarre parce que c'est quand il la violente qu'elle peut prendre son pied. Sinon, autrement, elle fait Marie, couche-toi là, serre-toi, quoi. C'est quand on la violente qu'elle prend son pied sexuellement. C'est dingue, ça. Alors que moi, tu m'insultes, même simple coup de gueule, on est à table, moi, j'ai pas envie de baiser. Hein. Ah non, non, non. Moi, je suis énervée, tu m'as énervé, tu me touches pas. Ah non, tu ne me touches pas quand je suis énervée. Alors là, tu vous imaginez les coups, les coups. Non, c'est... Non, Odile, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. C'est bizarre quand on ne comprend pas. Bonsoir, méfiance, confiance. C'est bizarre quand on ne comprend pas le mécanisme. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais pas ça bizarre, mais je trouvais ça inacceptable, quoi. Qu'on tape une dame tous les jours à midi, et puis après on couche avec elle. Et puis quand on couche avec elle, elle nous le faisait savoir, hein. C'est-à-dire, c'était pas silencieux, hein. À chaque fois qu'on a fini de la frapper, elle rentre dans les cases là-bas, tu vois, les maisons en planche que papa Jean avait là-bas, un clo. Oyo, ayo, oyo. Hein? Ha! Madame, j'ai dit, je demandais,
C'est pas celle-là qui a failli mourir tout à l'heure là sur le cou de son mari, en train de crier, de prendre son pied comme ça là. Jean, quand tu vois l'enfant là, qu'on la tape encore, ne va pas séparer parce qu'elle se fout de notre gueule. Nous, on va la secourir. Après, c'est pour nous insulter pour baiser avec son mari en plein midi, puis nous faire comprendre quand elle est baisée. Plus jamais, oh. C'est ma mère, ça. Dit que quoi? On la sauve d'une mort certaine. Elle vient nous, elle va prendre son pied, même pas nous respecter, nous fait comprendre à midi là que elle est en train de prendre son pied. Ah, les enfants, quand vous voyez qu'on la tabasse là, laissez-la là-bas, qu'on la tabasse bien, parce qu'apparemment elle aime ça. Bonsoir, Jenny Branham. Donc voilà, je disais, ma puce, que c'est pas bizarre. C'est son plaisir sexuel. C'est-à-dire, c'est pas une question de choix. Non, non. C'est pas une question de choix parce que c'est comme un homosexuel né. Un homosexuel né, c'est pas son choix. Il est né comme ça, tu n'y peux rien. Maintenant, il y a des homosexuels secondaires. C'est-à-dire, ceux-là qui le découvrent sur le tas, qui aiment ça ou qui le font pour de l'argent. Ça n'a rien à voir avec un homosexuel né. Un homosexuel né, c'est un homme efféminé. Moi, j'avais un excellent ami, je ne sais pas ce qu'il est devenu encore. Aujourd'hui, il s'appelle Anguille, un excellent coiffeur à Libreville. Et il est né comme ça, ce gars. C'est d'ailleurs le premier à faire, comment on appelle-t-on, la danse classique avec le tutu. Et donc, il est né comme ça, la famille l'a accepté, tout le monde l'a accepté. C'est pas, il fait pas exprès, c'est ainsi. Donc, c'est pas un choix, c'est un état d'esprit. C'est comme ça. Donc, c'est bizarre pour toi parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas que cela existe et que c'est tout à fait normal. Hein. Ils sont pas condamnables, ces gens-là. Non, non, non. Tant que c'est consentant, c'est monsieur et madame, ils sont pas condamnables. Et d'ailleurs, un sadomaso ne va jamais agresser quelqu'un dans la rue ou un voisin ou une voisine parce qu'il veut coucher avec elle. Non, 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 non. C'est quand la relation est établie qu'ils veulent prendre leurs pieds, ils tabassent, quoi. C'est leur mode de fonctionnement. Donc, c'est pas bizarre du tout. Mais oui, méfiance, confiance. Il y a beaucoup de sadomaso, mais le problème, c'est qu'ils ne l'admettent pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est quand on me dit que seuls les blancs sont sadomaso. Alors que dans mon entourage, je connais beaucoup de sadomaso. Et là, je fais cette vidéo parce qu'il y a une jeune dame qui m'a interpellée parce que elle était mariée, divorcée, 3 enfants, elle a 41 ans. Elle était en relation avec un jeune homme qui a moins de 25 ans. Ça a duré 4 mois. C'était fugace, intense, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que pendant plus de 20 ans avec son ex-mari, elle était ce qu'on appelle tout à fait normal. Et nous autres, là, tu te couches et puis tu fais les bras en coin. Vas-y, serre-toi. Et elle tombe sur ce jeune homme-là qui l'a pris dans tous les sens. Qui lui a fait découvrir, je ne sais pas comment vous dites ça en français, là, le nirvana, mais en la bastonnant. C'est-à-dire, le monsieur la tapait et elle a accepté, mais elle a accepté parce que elle aussi, c'était une sadomaso qui s'ignorait, puisque c'était quelque chose qui n'avait pas été révélé par son ex-mari. Parce que son ex-mari était calme, elle aussi, elle est calme, mais il y avait ce côté sexuel qui était enfui en elle. Donc, en tombant sur ce jeune homme, le jeune homme l'a révélé, en fait, sexuellement, qui il était réellement. Donc, ça a duré 4 mois, ils se sont séparés, je ne sais pas pourquoi. Et là, elle rencontre d'autres hommes. Le problème, c'est qu'elle trouve que la relation est fade parce qu'ils font l'amour comme papa et maman normalement. Et elle aimerait que cet homme-là ou ces hommes-là la frappent, mais elle n'ose pas leur demander parce que le type qui lui a fait découvrir la violence est arrivé sur elle, a commencé à taper comme ça. Elle a aimé. J'ai dit, mais il faut parler, ma fille. Si ton plaisir sexuel, c'est quand on te frappe en sang, ben dis-le lui. Hein. Peut-être que lui aussi, c'est un sadomaso qui s'ignore. Qu'est-ce qu'on en sait? La preuve, pendant 20 ans, pendant plus de 25 ans, tu as été avec ton mari, tu n'as pas su que tu étais sadomaso. Donc, il suffit d'un déclic pour savoir qui on est, en fait. C'est ce que je vous dis, les filles, il n'est jamais trop tard pour se prendre en charge, il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie, il n'est jamais trop tard pour se réaliser, il n'est jamais trop tard pour se découvrir. On se découvre tous les jours. D'accord? Jenny Bram, moi, même plus jeune, j'aimais bien ça après la bagarre. Mais voilà. Jenny, alors que moi, je vous assure, moi je suis à table ou n'importe où avec mon homme, il suffit qu'il y ait une parole de travers. Si je n'ai pas digéré ça, mais moi tu me touches pas quoi.
C'est-à-dire, quand je suis de mauvaise humeur, non, 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 non. Il y a à plus forte raison me tabasser, non. Je ne peux même pas me bagarrer avec un homme. Je dis, un homme peut me donner une gifle quand je ne m'y attends pas. Mais tu peux pas, ta main ne se posera pas sur moi. Ta main se pose sur moi, je ne m'y attends pas. Si ça se lève encore, je te le brise. Si je ne te le brise pas, je vais te faire quelque chose que toute ta vie, tu vas t'en rappeler. Et ce sera la première et la dernière fois que tu me touches parce que tu finis de me tabasser, là, je prends mes bagages, je dégage. Ou si tu es chez moi, tu sors. Ah ouais. Moi, mon père m'a dit, un homme n'a pas le droit de lever la main sur une femme. Sauf si c'est sexuel. Ça, c'est autre chose. Méfiance, confiance. C'est que chez nous, en Afrique, nous ne sommes pas développés dans les études pour tout savoir et non, il y en a pas chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, en Afrique, les Africains sont fâchés avec les livres. Hein. Ils ne lisent pas. Alors que si vous lisez, vous apprenez de ces choses. C'est dingue. Moi, ma meilleure amie, c'est la lecture. Il me reste 5 euros pour vous faire la fin du mois, je vais aller acheter 40 euros de livres, quoi. Parce que quand je rentre du boulot, j'ai 2 jours de repos, 3 jours de repos. Je peux rester là pendant 3 jours sans mettre les pieds dehors. Si j'ai à manger, j'ai à boire et j'ai à lire, je ne mets pas les pieds dehors. Moi, j'aime découvrir, je dévore les livres. Et quand je suis fatiguée, ben, je sors, je bois, je mange, après je rentre chez moi, quoi. Jenny Bram. À la faute à l'adrénaline qui est décuplée. Ah ben j'imagine, oui, 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 oui. J'imagine que oui, après une castagne, oui, la rage fera que ça va être décuplé. J'en suis sûre et certaine. Mais trop peu pour moi. Ah non, 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 moi je... Ah non, impossible. Parce que moi j'aime... Ça ne veut pas dire que les sadomaso ne sont pas entièrement en amour. Si, ils sont aussi entièrement en amour dans leur façon d'être. Parce que moi, j'aime bien faire l'amour, mais je suis tellement... Mais vraiment, j'ai une grande gueule là, vous me voyez, je suis agressive. Mais dans un rapport sexuel, non, je suis une autre personne. Dans un rapport sexuel, je suis plutôt affectueuse, mais à l'inverse de ce que je suis là habituellement. C'est-à-dire, moi, la violence aussi verbale, aussi physique, est proscrite dans mes actes amoureux et romantiques. C'est impossible, il n'y a pas de place pour ça. Mais ça, c'est moi. J'ai des amis qui, dans leur langage sexuel et dans leur idéal sexuel, c'est violenter. Et c'est aussi ça, c'est ça, on appelle ça la démocratie ou le libre arbitrage de son corps, la pleine possession de son corps. Voilà. C'est-à-dire, tu sais qu'on te tape, ça fait mal, mais tu aimes ça. Donc, tu le sais, mais tu acceptes parce que tu aimes ça. Lorsqu'on n'accepte pas et qu'on n'admette pas, on s'en va. Mais quand on l'admet, c'est qu'on aime ça. On devient sadomaso. Ou on est sadomaso, on ne le sait pas, mais on vient de vous révéler. Mais oui, c'est bien de lire. Moi, petite bagarre, tu me touches pas. Moi, déjà, il n'y a pas de bagarre. Non, non, il n'y a pas de bagarre. Non, non. On peut avoir des disputes. C'est-à-dire, on peut avoir des disputes. Je me suis jamais bagarre avec mon mari. Jamais, jamais, jamais. Euh, autant je suis volcanique comme ça, mais dans la maison avec mon homme, je lève très très peu la voix. Quand je lève la voix, c'est que tout est cassé, tout est parti. Hein. Mais pas sur lui. Non, 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 non. Du tout. Donc, bah, dites-moi hein, si vous connaissez des sadomaso qui s'ignorent, qui ne veulent pas l'admettre. Les hommes sont très sadomaso, les hommes africains, mais ils préfèrent dire qu'ils sont virils. Oh, je corrige ma femme parce que elle a besoin d'être redressée. C'est un cheval que tu as acheté ou c'est une chèvre que tu vas éduquer. Tu ne dresses pas ta femme. Tu es tout simplement sadomaso et elle aussi. Parce que, disons la vérité, tu n'es pas sadomaso, on te frappe tous les jours, tu es là pourquoi? Hein? Certains vont me dire non, c'est par rapport aux enfants, il faut aussi arrêter avec ce discours d'enfant. Parce que c'est des prétextes, les gens ont peur de se réaliser, ils ont peur de si je parle, qu'en dira-t-on Et puis à force de se faire tabasser, certains finissent par devenir maso. Voilà. Certains ne sont peut-être pas sado au maso au demeurant, mais à force de les frapper, ben, ils prennent vite goût, hein. C'est une question d'habitude.
Donc, c'était ça, oh. Le direct de ce soir. Sadomaso, c'est le direct de ce soir. On apprécie le vrai bonheur. Moi, je connais Après plus de l'avoir femmes en perdu, Afrique et ici. on dit bella nyambe nous Ah, ben on siri n'en parle pas, choro hein, c'est tabou. ao. C'est On dit tabou. bella nyambe Alors que nous parler est siri libérateur. choro chéri. Nenye kuni kokode. Enye na e. Ah, ça c'est une chanson de, je pense, King Messin, que Richard Flash a retravaillé en dansant. Trova fa, pas mal. Bonne nuit, mes fiances, confiance. Ne reviens pas vers moi, simplement pas pitié. Reviens un jour si ton cœur te dit. Kwenye fanfanyenga trosusuna ho. Nele tipe ya trova trova fa. Trovalo, trova fa, trovalo, trova fa, trovalo, trova fa. Alors, racontez-moi donc. Connaissez-vous des sœurs, des frères qui sont sadomaso mais qui s'ignorent? Des voisins, pourquoi pas? Ou vous-même, tout simplement. Jenny, la réconciliation sur l'oreiller. Ah, non, elle va me tuer celle-là, c'est pas vrai. Jenny, c'est un homme ou une femme? Elle va me finir. La réconciliation sur l'oreiller après une bonne bafouille. Un autre. Jenny, t'es sérieuse? Mais aujourd'hui, j'avoue que je ne ferai plus. D'ailleurs, j'ai un mari trop calme. Alors, dans ce cas, Jenny, tâche de ne jamais le tromper avec un sadomaso. Parce que si jamais tu trompes ton mari ou tu fais un écart avec un homme qui te rappelle ta jeunesse, ton mariage est foutu. Parce qu'en fait, tu es un sadomaso. En fait, tu es un sadomaso. Tu l'as expérimenté dans ta jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pas que tu ne veux plus, mais ça c'est tout simplement endormi parce que justement, je le disais au début, tu es tombée amoureuse de quelqu'un qui est calme, qui ne pratique pas ça. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes à sa manière et à ta manière sans la violence. Mais n'empêche que si tu tombes sur un homme qui est aussi violent que toi, ça va repartir de plus belle. Et ton mariage, il est foutu. Me voici, mais de façon très modérée et dans un passé pas très longtemps. Aïe, Jenny! Bah écoute, tâche de ne pas replonger, hein. Parce que si tu aimes réellement ton mari et que tu as la paix du cœur, c'est le plus important. Franchement, tu manques de rien. C'est la sérénité dans ton couple. N'essaye pas de le tromper avec un mec qui est sadomaso parce que tu vas tout foutre par terre, je t'assure. Parce que dès que tu tomberas sur un mec qui va te rappeler ton passé sexuellement, tu vas dire, mais oh, je le manquais. C'est même quoi ici? Je suis ici avec un cadavre alors.
Merde. Tout de suite. Alors que tu as un amour... tu sais ce qu'on appelle un beurre c'est un beurre charentais qui s'appelle le beurre de Surgère. Ou beurre de baratte, c'est-à-dire c'est un mec en beurre de baratte ou en beurre de Surgère, c'est-à-dire sans défaut, sans machin. Et tu le dégustes à petite cuillère et là tu retombes avec un petit voyou de ton enfance là qui te rappelle tes ébats à 400 volts. Tu dis chut, tu balances et tu repars. Parce que nous les femmes, certaines sont un peu cinglées. Hein. Sexuellement, elles sont capables de tout balancer quoi. Non. La réconciliation sur l'oreiller. Eh bien, moi, tu vois, Jenny, je te félicite parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Moi, je suis capable, et je pèse mes mots, que je peux épouser l'homme dont je suis fondamentalement amoureuse. S'il me touche pas, me garde, mais il brise quelque chose en moi. Il casse quelque chose en moi. Même si j'arrive à le pardonner, ce ne sera plus jamais comme avant. Parce que je suis contre la violence physique. Putain. Ah, ma soeur, je me suis rangée. Hein. Là, je m'ai calmée. Et puis, je tiens mon mari. C'est pas l'âge, oh! C'est pas l'âge. Parce que mon abonnée qui m'a écrit, elle a quand même 41 ans et elle découvre ça sur le tas. Hein. Elle découvre son appartenance à la sadomasochisme sur le tas il y a un an, c'est-à-dire à 40 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. Hein. Sexuellement parlant, il n'y a pas d'âge. Non, 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 non. On peut découvrir sa pleine maturité sexuelle. C'est-à-dire, des gens commencent à faire l'amour à 12 ans. Certaines filles ici en France, 9 ans, hein, elles sont enceintes à 10 ans, elles sont enceintes à 13 ans. Tu pourrais être enceinte à 13 ans, c'est que tu as commencé à baiser à quel âge? 9, 10 ans, j'en sais rien, mais bon, j'extrapole. On peut tomber enceinte une seule fois, je sais, mais bon, j'exagère. Voilà, je vais tout simplement dire qu'on peut commencer à avoir les rapports sexuels à 13 ans et ne se découvrir qu'à 40 ans. Moi, par exemple, je suis très experte oralement, sexuellement, mais pleinement réalisée, je ne me suis réalisée que, on va dire, que vers 50 ans. Parce que avant, je pense que j'aimais mon mari comme tout le monde. Et comme sexuellement, j'avais pas grande expérience, moi je pense que c'était normal, c'était ça en fait. Mais non. Moi, pour mon divorce, je suis restée pendant 3 ans, je voulais pas sentir les hommes. Pas parce que je le haïssais, non, ça ne me disait rien, j'ai dit, pardon. Il y a même quoi dans ça. Mais après, moi je pense que c'est la ménopause qui m'a rendu service. Après la ménopause, quand la ménopause est arrivée, pendant 3 ans, j'ai galéré, c'était... Fallait me voir, j'étais une chèvre. Hein. Putain. Je transpirais, c'est-à-dire je ne transpirais pas, hein. Je transpirais. Ah, c'est-à-dire, même pendant que je parle là, ça dégoulait de partout. Je changeais 3 fois de drap par nuit. Et c'est elle a fait ça. Ça a duré 3 ans. Pendant les 3 ans, ça a été l'enfer. Mais après, Jenny, hey, maman. Et je me dis même d'ailleurs qu'aujourd'hui, la manière dont je suis sexuellement active, aujourd'hui, la manière dont j'entreprends ou je peux prendre le contrôle sexuel d'un homme, aujourd'hui, si j'avais cette maturité, si j'avais cette aisance sexuelle il y a 20 ans, peut-être que je tromperais mon mari. Ah bah oui. Si j'avais, c'est-à-dire la niaque que j'ai aujourd'hui sexuellement, si j'avais cet excès, si j'avais cette boulimie sexuelle dans mon mariage, parce que dans mon mariage, j'étais pire qu'une sainte vierge. Parce qu'il faut dire que je travaillais beaucoup. Non seulement je travaillais beaucoup, aussi bien au Gabon. Au Gabon, j'avais une entreprise d'import-export. Je voyageais beaucoup, j'étais entre le Cameroun et le Sénégal, parce que je travaillais aussi pour le groupe Unilever. Et j'avais ma propre boîte, donc je voyageais beaucoup, j'avais pas le temps. Et franchement, sexuellement, j'étais nulle. Faut dire la vérité, dis donc. Juste ça pour vous enseigner, non. Sexuellement, j'étais nulle. En arrivant en France, ben là, c'est le pompon. J'avais ouvert 2 restaurants pour le gérer. Bon, mon ex-mari, je vais pas lui casser le sucre sur le dos. Quand je ne suis pas là, le gars, il est perdu. Donc, j'étais par moi et par vous. Donc, on ouvrait le restaurant à 6h30, des fois 7h, parce que les routiers sont là pour prendre le petit déjeuner. 11h30, il fallait faire le service jusqu'à 14h. 15h30, 16h, c'était le salon de thé. Et ça repartait jusqu'à minuit, 2h du matin. Je n'avais pas de vie. Après ça, un homme me touche qui veut faire l'amour. Oh, dis donc, mouf, pardon. Non, non. Donc, lui, il avait eu des relations extra-conjugales, mais c'était normal.
C'était normal parce que, un, je le rejetais, je n'avais pas le temps, je n'avais pas envie. Moi, j'avais envie que d'une chose, l'argent, 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 l'argent. Mais j'avais oublié que je voulais gagner de l'argent, mais il fallait aussi avoir un temps pour le bouffer. Résultat, ben, les impôts m'ont pris et puis lui, il a bousillé le reste. Bon, bref, passons. Donc, pendant tout ce temps que j'étais avec mon mari, j'avais tellement été absorbée par mon travail que sexuellement, j'étais nulle. Mais après la ménopause, ben, moi, je suis devenue ce qu'on appelle une cougar. C'est-à-dire, à la ménopause, quand les affres de la ménopause qui m'ont rendu chèvre sont passés, je découvrais un plaisir sexuel, mais inouï, que je n'avais pas eu avec mon ex-mari. Pendant 17 ans, je ne l'ai jamais, je ne sais pas ce qu'on appelle tromper un homme, je vous le dis. Je n'ai jamais été avec 2 hommes à la fois. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire. Quoique maintenant, je vais apprendre à le faire parce que maintenant, je peux gérer les bureaux. Ouais, non. Donc, je vais prendre un petit jeune, là, tu vois, un petit jeune coquelet de 25 ans, et puis un petit vieux de, quoi, 55, 60 ans à côté pour gérer ça. Parce que les mecs, ils sont à 50, 60 ans, ils ont l'air vieux, hein, tandis que nous, là, on a encore la pêche. Bon, je disais que... je disais que la manière dont je suis sexuellement active aujourd'hui, je pense que si je l'étais pendant mon mariage, il est fort possible que je trompe mon mari parce que le sexe a du bon. Moi, je comprends pourquoi certaines personnes trompent ou ont des activités sexuelles. Enfin, je comprends pourquoi est-ce qu'ils trompent. Non, je peux comprendre, mais c'est pas tolérable. Quand on aime quelqu'un, on ne le trompe pas. D'accord? Donc, Jenny, on peut se découvrir à tout âge. Ah oui, à tout âge, on se découvre. Moi, j'ai des patients qui font l'amour à 93 ans. Elle est dans sa chambre, elle se masturbe, c'est-à-dire on entend un bruit, on dit mais qu'est-ce qui se passe là? On dit mais attends, il y a quelqu'un qui est en train de râler là, c'est-à-dire quand on émet un râle, c'est-à-dire en soins palliatifs, on est en train de mourir. Ça y est, c'est le dernier secours, là, on court, on appelle le médecin en chef et tout, ben non, on arrive là, dans la chambre, ben non. Mamie, elle avait tout simplement la main dans la chatte en train de roux. Elle était tellement dans ce délire qu'elle ne nous a même pas vu rentrer dans la chambre. Et elle prenait un pied d'enfer, 93 ans. Donc, vous voyez les filles, on a toutes nos chances. Donc, moi, je me suis pleinement réalisée après 50 ans. Et je trouve que toutes les femmes qui se disent qu'ils n'ont pas de relations sexuelles épanouies, il n'y a pas d'âge. Je vous dis, il n'y a pas d'âge. On peut se réaliser à tout âge, on peut rencontrer l'homme de sa vie à tout âge. On peut rencontrer un homme qui va qui va t'amener au 7e ciel à tout âge. Il suffit d'être ouvert, d'être open et de tomber sur la bonne personne avec qui tu as des atomes crochus ou qui va te révéler. Parce que sexuellement, nous les femmes, surtout nous les femmes africaines, on est castrées chimiquement. Mentalement, on est castré parce qu'on pense que quand tu aimes ton mari, c'est croise les pieds puis reste là. Jésus en quoi? Marie, couche-toi là. Mais non. Une sexualité active est importante pour le couple. Il faut savoir prendre le contrôle de temps en temps. Parce que beaucoup de femmes qui sont trompées par les hommes, c'est quoi? C'est parce qu'elles font Marie, couche-toi là. Parce que l'homme, il arrive là, à peine, il tourne le dos. Non, il va aller trouver une qui s'apprête, rouge à lèvres, vernis rouge, les petits déshabillés, les... Mais non, mais ça là, c'est... Attendez, laissez, faut que je vais sortir ce soir là. Moi, je suis déjà dans mon lit, ne faites pas que je m'habille là pour aller prendre un verre. Jenny dit, débat à 400 volts. Comme mes débats souvent, non. C'est pour ça que j'ai créé cette page-là. Parce que ça, je ne peux pas le faire sur mon Facebook privé ou sur Femme épanouie 50 ans et plus. Parce que là-bas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petits écervelés, c'est-à-dire les petits enfants de 20 ans qui veulent chercher quoi sur la page de ces 50 ans. On peut venir, mais dans ces cas-là, on observe, on regarde, on en tire un enseignement. Ou si ça ne vous intéresse pas, on se barre. Moi, on ne met pas des commentaires à la con du genre, ah, moi, j'aime les femmes âgées, moi, j'aime les vieilles femmes. Ta mère, con va. Vieille femme, qu'est-ce qu'est vieille femme? Moi, là. Je te comprends, je vivais en couple avec un Gabonais à Libreville. C'est lui qui avait fait sortir ce côté sombre de ma personne. Putain, je disais que... Jenny, tu as vu, non? Je disais qu'à Libreville, on a beaucoup de sadomaso. Et les gars là se prennent, jouent les biscottos, jouent les virils. Non! C'est simplement des sadomaso. Et il y a eu un gars sadomaso. Je pense qu'il vit toujours. C'est un gars sado. Et je pèse mes mots. Il est à Libreville. Je ne sais pas s'il est décédé. Je ne le souhaite pas. Je pense qu'il vit toujours.
Il est tellement sado que à chaque rapport, il doit tabasser sa fille, cette fille-là, qui est sa femme. Parce que chez nous, quand tu vis avec un homme, il n'y a pas besoin d'aller à la mairie, tu es sa femme. Quand on ne nous raconte pas des conneries aujourd'hui avec la mairie et qu'on sort, pendant des années, nous, on a fonctionné comme ça. Donc, euh, ce mec tabasse toujours cette fille. Et cette fille était une amie à moi. Elle s'appelait, elle est décédée, je vais vous raconter une chose. Elle est décédée, elle s'appelait Ngwanga, Anguillet. Une fille calme, mais d'une tranquillité. Chaque fois, ce garçon l'a tabassé. Chaque fois, mais Ngwanga, qui est le gars là, non? Elle va dans... C'est pas une fille pauvre, hein. Son père a une grande maison en étage. Je vais dire, c'est pas une fille de la rue. Non, elle manque de rien. Elle ne va pas aller à la maison, elle retournait. Un jour, en parlant comme ça, avec elle, j'ai dit, mais j'ai demandé, toi, tu trouves même quoi, Toutou? C'est quoi? Mais le gars va te tuer un jour, hein. Oh non, tu sais, non, parfois c'est une violence, mais c'est purement sexuel parce que quand on finit de faire des choses comme ça, là, on fait bien l'amour. Eh, ma soeur, vous savez que la fille elle est morte. Elle est décédée. Ce gars était boxeur. Je ne sais pas si c'est toujours boxeur. Il est boxeur. Ah, vous imaginez un boxeur qui fait du punching ball, sa femme, tout le temps, pour coucher avec elle. Et elle, je suppose qu'elle n'était pas sadomaso au départ, mais elle aimait tellement ce gars que elle a fini par accepter, jouer le jeu, mais elle a fini par mourir. Un jour, il avait tabassé encore, tabassé, elle est tombée, je crois. Le lendemain, on l'a amenée à l'hôpital, la pauvre, elle a rendu l'âme parce qu'elle avait fait une commotion cérébrale. Elle a fait une hémorragie cérébrale. Donc, dans ces pratiques-là, c'est grave. C'est-à-dire, on peut être sadomaso, il y a des endroits où on peut taper. Quand on est sadomaso, on ne peut pas donner des coups de poing sur la tête. On ne peut pas donner des coups de poing sur le crâne, non. Les sadomaso, tapez-vous sur le corps. Vous savez, il va y avoir des bleus, les suçons au cou, je veux dire les griffures. Mais évitez le crâne, quoi. Évitez le crâne, évitez le cœur. Les sadomaso, faites-vous du mal au corps. Et cette mort-là, c'est quelque chose que, pendant longtemps, ça m'a frappé parce que, un jour, il avait encore tapé comme ça. Elle passait, elle avait traversé notre maison pour descendre, pour aller chez elle. Et je l'accompagnais. J'ai dit, mais je demandais. Le gars là, tu le trouves même quoi? Tu peux pas partir. Et cela me dit, non, 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 tu sais, il n'est pas méchant, il n'est pas violent, mais après on fait l'amour. Et je pense que c'est la dernière parole que j'ai eue avec Ngwanga. Après, moi, je suis partie au Cameroun, je suis partie bosser à Bafoussam pendant 6 mois. Et quand je reviens, oh, Ngwanga est décédé. Oh! Mais j'étais la seule à l'époque. Je pense à savoir que ce mec-là pratiquait, il était sadomaso. Mais pour nous tous, pour le côté, euh, pour tout le monde, il était violent. Mais il est sadomaso. Il est sadomaso. Donc il faut faire attention. Un homme qui est sadomaso, c'est pas... Il faut être sadomaso avec une femme qui est sadomaso. Là, vous savez vous contrôler, vous savez gérer. Donc vous pouvez prendre votre plaisir sexuel à tout moment, à n'importe quel âge, Jenny. Donc, ce Gabonais, il a fait sortir ce côté sombre en toi, mais parce que tu l'avais. Tu étais une sado qui s'ignorait, ma pauvre. Tu as vu, non? Et tu as aimé ça. C'est pas tu viens de me dire là, oh, Rako, qu'est-ce que tu m'as écrit là? Okay? Après une bonne bastonnade, la conversation sur l'oreille, c'est bon. Moi, la fille des gens, tu me tapes et puis tu me tapes et tu vas me toucher dans un lit. Hé! Hey! Faut enlever alors tous les couteaux ou alors arrache-moi les dents parce que je pense que je vais te couper tes couilles avec mes dents. Mais non, tu ne peux pas. Non, la fille de qui? Non. Donc, les sadomaso qui s'ignorent, c'est pour vous ce soir. Qui est là? Dagan? Bonjour. Dagan Dilali. Je t'ai vu, mais je ne sais pas pourquoi, mais vous ne vous affichez pas sur... la seule personne qui s'est affichée, c'est Jude Lawson et ma nièce Odile. Mes fiances confiance c'était là, mais elle est partie. Et là, j'ai que... ah tiens, j'ai Muriel Annick Joss qui vient d'arriver. Et avant ça, j'ai que Jenny là, avec laquelle je discute. Hein, Jenny? Non, 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 il n'y a pas d'âge. Hein. Sexuellement, il n'y a pas d'âge. Beaucoup de femmes africaines restent 10, 30, 40 ans avec un homme sans avoir le plaisir sexuel. Parce qu'elles pensent que le plaisir sexuel, c'est je rentre, je m'allonge, je me couche et puis l'homme, il vient. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de plaisir sexuel. L'homme, lui, il prend son plaisir. Parce que lui, il vient, il finit, il jouit sur toi, il jouit dans toi. Mais toi, tu es là, tu es devenu quoi, un dépotoir, un entonnoir dans lequel on urine et puis on part.
Mais tu ne peux pas le concevoir comme ça parce que tu ne connais pas la différence. Tu n'as pas eu d'autres expériences. Moi, je parle aujourd'hui comme ça parce que j'ai eu d'autres expériences après mon mariage. Je pense que je suis peut-être même devenue femme après mon divorce. Moi, c'est pour ça que je dis que moi, je ne peux même pas en vouloir à mon ex-mari parce que ce gars m'a rendu service. Oh, laissez. Le goût que j'ai dans le mbinda aujourd'hui, là, c'est grâce à Alain. Si je n'avais pas quitté Alain, je n'aurais pas connu le goût dans le mbinda. Vous avez entendu le fond, je ne suis pas follow. Je dis la vérité. Je vous jure. Si moi, je n'avais pas quitté mon ex-mari, les copines parlaient toujours d'avoir pris les 400 pieds, les machins. Je leur ai dit, elle parle même quoi. Mais maintenant, là, je te défie. Qu'est-ce que tu veux me raconter dans la sexualité que je ne peux pas maîtriser? Ah si, la sodomie. Je n'ai jamais fait, j'ai une sainte horreur de ça. D'ailleurs, d'abord, tu restes 3-4 jours sans aller aux toilettes, tu as des problèmes, et puis là, tu vas avoir un homme qui va avoir le ndundu comme ça, qui va te pénétrer la nuit. Non, non, pardon, ça là, non. Il y a des gens, moi j'ai des copines qui adorent ça. Ah ouais, c'est un choix. Moi, j'aime pas. Jenny, ah oui, j'ai trop aimé ça. Sauf que à côté de ça, je voyais déjà. Bon, ben voilà. Quand tu vois que ça dégénère, il faut stopper. Il faut rééduquer la personne parce que les dangers de ça. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la pratique du sadomasochisme, il y a beaucoup de morts. Même ici en Europe, le plus célèbre des morts de sadomasochisme, c'est le banquier suisse qui a une co-girl qu'il fait déplacer de Paris, tout frais payé, et de l'heure était à 1000 euros. Et la fille était payée à 1000 euros de l'heure. Mais pour faire quoi? Pour l'habiller en latex, lui mettre des masques, l'asphyxier, l'écraser avec les talons aiguilles. Mais il est mort comme ça, il est mort menotté parce que la fille devait réaliser des prestations et il devait lui donner 1 million de francs suisses. Après, il a viré l'argent sur le compte de la fille. Le temps que la fille arrive en Suisse, il refait le virement. La fille a dit, attends, je vais te régler ton compte. Ben, elle l'a étouffé pendant la pratique. Hein. Là, c'est une vengeance. Mais d'autres meurent par accident. Avant, ici à Paris, il y avait... qu'on appelle ça là? Il y avait un club échangiste qui était à... C'est la place d'Italie? Ou place Clichy? C'est la place d'Italie, hein? Je ne me rappelle plus. Toujours est-il que là-bas, j'avais découvert beaucoup de sadomaso, hein. Ils arrivaient, il fallait pas, ils faisaient pas l'amour, mais il fallait les bastonner tout simplement. Et ils prenaient leurs pieds comme ça. Donc il y avait des filles qui étaient là, qui prestaient, quoi. Je me suis dit, à cette époque-là, je faisais Paris by night. C'est-à-dire, j'étais vraiment noctambule. Puisque moi, j'ai un problème de sommeil, je ne dors pas la nuit. Donc j'étais 7 jours sur 7 dehors. Quel est le coin parisien ici, là, que moi, je n'ai pas... Je me mettais, vous allez me prendre pour une dingue, je me taire. Donc, voilà, les filles. Sadomaso, ouais, à petite dose, c'est bon. À haute dose, attention, il y a danger. Mais surtout, faites-le à bon escient, quoi. Évitez surtout la tête. Et arrêtez de dire que les sadomaso, c'est les blancs qui les pratiquent, c'est pas les Africains. Beaucoup d'Africains sont sadomaso sans le savoir. Il n'y a rien de mal à ça, c'est votre corps, c'est votre façon de faire l'amour. On ne peut pas vous condamner pour ça. Non, non. C'est votre plaisir sexuel, donc on ne condamne pas. Moi, personne ne va me condamner ou va me changer ma façon de faire l'amour. Non, c'est ma vie privée et sexuelle. Non. Seulement, moi, je clarifiais une chose que faire l'amour avec la violence, une femme qui admet qu'on la frappe en sang avant de lui faire l'amour est une simple sadomaso qui s'ignore. Cela n'a rien à voir avec les femmes battues qu'on chosifie. Non. C'est-à-dire, on est très bien avec son mec, mais au moment d'avoir des rapports sexuels, on provoque la bagarre. Parce qu'on sait que quand on provoque la bagarre, le plaisir sexuel est décuplé, on prend un pied d'enfer. C'est-à-dire, je sais pas moi, on arrive... Oui, j'en ai eu mon salut que dans la fuite à l'étranger. Au Gabon, je n'aurais pas eu de chance. Il avait les bras trop longs. Ah, oui.
Ah oui, dans ce cas-là, Jenny, tu sais, ça veut dire que tu étais vraiment son alter ego dans la violence. Et que ailleurs, il a été, on sait que les Gabonais sont tous des infidèles. Hein. Et qu'ailleurs, il a été, il n'a pas trouvé son compte. Donc, tu es devenu sa chose, sa propriété. Il avait la main sur toi. C'est-à-dire, il était avec toi, quoi. Tu ne pouvais pas lui échapper. Mais tu as eu de la chance de te sauver, alors. Demain, tu vas arrêter ça. Mais, si tu pars à Libreville, essaye pas de remettre le couvert avec, hein. Parce que moi, je connais beaucoup de filles, là. Leurs ex, elles ne sont plus avec le gars depuis Kalakala, mais à chaque fois, elles remettent le couvert. Donc, tu fais l'erreur de remettre les pieds à Libreville et tu te replonges avec ce gars-là. Tu vas foutre ton mariage en l'air parce que tous les bons vieux souvenirs que tu avais avec lui, là, va revenir. Et là, tu vas voir ton mari comme un mouton. Ok, Miss? Voilà. C'était ma clarification ce soir que les sadomaso, nous les noirs aussi nous sommes sadomaso. Il n'y a pas que les blancs qui sont les sadomaso. Nous aussi nous sommes des sadomaso. D'accord? Mais chez nous c'est tabou, on ne dit pas. Je vais vous raconter l'histoire de mon ami. C'est mieux d'accuser les blancs. Et mais aussi les filles, lisez, hein. Lisez énormément des livres. Achetez-vous des livres, la littérature sur la sexualité, sur le développement personnel de soi, se réaliser pleinement en tant que femme. Je ne parle pas des hommes, je parle des femmes. Quel qu'en soit ton âge, tu peux arriver, c'est-à-dire, même ton côté caractère, tu peux changer ton caractère si tu lis. Parce qu'il y a des choses que tu mets en pratique, que tu essayes pour y arriver, et tu y arriveras avec la volonté intrinsèque. Avec une volonté intrinsèque d'y arriver et d'y réussir, tu réussiras dans ton coin, tranquillement. Donc, lisez. On peut boire, moi je sors tout le temps, vous me voyez des gamins, moi je sors tout le temps, mais quand je suis chez moi, je lis. Comme je vous dis, je travaille 4 nuits d'affilée, j'ai 4-5 jours de repos, je travaille 3 nuits d'affilée, j'ai 2 jours de repos. Et quand j'ai 2 jours de repos, je sors rarement. Mais quand j'ai 5 jours de repos, je suis tout le temps dehors parce que je fais un travail difficile. Donc je m'évacue, mais quand je suis chez moi dans la journée, je lis tranquille, j'éteins tout. Hein. Donc lisez. La lecture est une excellente chose pour savoir qui on est. Par exemple, dans un livre, quand tu lis des récits, tu peux arriver à te reconnaître. D'accord? Alors, Jenny, bonne nuit, excellente nuit à toi. Très heureux d'avoir échangé. Avec plaisir. Avec plaisir. Là, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, je vais essayer de faire de plus en plus comment ils appellent ça, du direct. Si je peux. Je le fais quand je peux. Bonne soirée à toi. Et bien de choses dans ton ménage. Et surtout, tente d'être heureuse. Être mariée, c'est bien, mais il faut encore être heureuse. Ok, Miss? À bientôt. Et gros bisous. Voilà. Quelqu'un a une question à poser, quelqu'un a quelque chose à dire. Allons-y, après on va clore le débat. Il est quelle heure là même? Oh, ça va, il faut pas si tard que ça. C'est minuit moins le quart. Bon, dites ce que vous avez à dire, hein. On arrête le débat. C'est même pas un débat puisque je suis en train de parler. Ça, vous êtes là, vous ne dites rien. Oh. Hein? Allez-y, parlez. Si vous ne parlez pas dans un quart d'heure, j'arrête. Je vous écoute. Moi, j'ai fini pour moi. Qui est là? Je ne vous vois pas. Allez-y. Alors, Miss Annick Muriel Dios, est-ce que vous connaissez un sadomaso dans votre entourage ou est-ce que vous l'êtes vous-même? J'attends. Gros bisous et bonne nuit, ma belle.
À bientôt. Vous ne parlez plus. Parlez, non, je vous écoute. Il y a rien entre elle et moi. Mais si tu nous entends toujours parler au téléphone, ça c'est normal. Alors. Laisse ta jalousie. Oh, non mais attends. Mon prochain direct. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, je fais les directs seulement quand je suis disponible, non? Quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration, non? Tu vois? Et puis, je n'aime... En fait, mon problème, c'est que je n'aime pas donner des rendez-vous du genre, ouais, je fais un direct mercredi. Oh, mercredi, je sais que je vais être au travail. Ou des fois, je suis de repos. On peut m'appeler pour faire un remplacement. Donc, du coup, c'est très aléatoire. C'est très, très, très aléatoire. Le prochain sujet, tu veux que je parle de quoi, Jenny? Je vais envoyer une idée sur ce que tu voudrais que je parle la prochaine fois. Je vais voir si je peux le traiter ou pas. Eh, hey, les sadomaso, ici en France, les sadomaso, eux, ils ont des... Bon, là, ça, c'est le... C'est pas... C'est pas une cravache, hein. C'est l'anse de... Ouais, non. C'est l'anse de mon sac que j'ai détaché. Mais ils ont des trucs comme ça pour taper les sadomaso. Ou alors les chaussures, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pointues que ça. Tu vois, et là, tu prends, tu frappes sur la personne, et tu lui enfonces. C'est fou, hein? Et puis, il y en a aussi qui ont des fantasmes. Ça n'a rien à voir. Moi, par contre, j'ai le fantasme de la belle chaussure. Moi, par exemple, j'ai le fantasme de la belle chaussure pour faire l'amour. J'aime bien, par exemple, faire l'amour, me mettre... comment on dit en français? J'aime m'apprêter quand j'ai envie de faire l'amour. Voilà. Bien me maquiller. C'est-à-dire tout l'attirail, quoi. C'est une très belle paire de chaussures ultra fine. Tu vois. Ça, par exemple, ouais. Si je veux... Admettons que je vais y faire l'amour avec une chaussure comme ça. Bon, ben, ça va être... debout, tu vois, histoire vite fait, bien fait, quoi. Mais j'aime, par exemple, faire l'amour avec des chaussures, mais vraiment de... Bon, je vais pas aller tirer mon tiroir, là, mais j'ai des chaussures spéciales, voilà, pour faire l'amour. C'est vraiment, on appelle ça talon aiguille. C'est vraiment les talons super pointus, là. Et quand tu fais l'amour, dans l'acte, tu n'enlèves pas la chaussure. Et c'est moi, ça me fait prendre un pied. Eh ben oui, toi, Jenny, tu aimes qu'on te frappe. Moi, je vais avoir mes chaussures pointues. Chacun son truc. Toi, tu aimes qu'on te frappe. Moi, j'aime être habillée en guerrière avant mes chaussures ultra fines, ultra pointues, ultra féminines. Enfin, je veux une maîtresse, quoi. Pas dominatrice. Oui, je peux être dominatrice, mais vraiment être une maîtresse femme dans l'acte. Ouais, moi, c'est mon kiff. Moi, ça me fait prendre un pied d'enfer. Mais sans les coups, bien évidemment. Aïe. Je réfléchis, je te dirai en inbox. Ok, Jenny. Pour l'inbox, je ne suis pas trop inbox. Alors, tu prends le numéro sur la page et tu m'envoies ça par WhatsApp. Là, tu auras une réponse plus facile. Parce que des fois, je fais 2-3 jours sans aller sur Internet, sans aller sur Facebook. Hein. Donc, je n'ouvre même pas le inbox, ça c'est même pas la peine. Tandis que sur WhatsApp, c'est automatique. Les messages arrivent, j'ai une sonnerie spéciale, donc je réponds automatiquement, quoi. Ah, Jenny, essaye ça. Quand tu mets tes barésies autofixants, tu as une paire de chaussures talons aiguilles. D'abord, tu joues un rôle, t'es plus toi.
Tu te dédoubles là. Ce n'est plus toi. C'est plus la Jenny qu'on connaît. C'est plus la Catherine. Là, c'est une maîtresse. Attention. Chacun son truc, hein. Moi, j'aime pas les coups. Aïe. Bon, vous n'avez plus rien à dire. Il nous reste 8 minutes. J'ai dit à minuit, on arrête. Vous n'avez plus rien à dire. À minuit, on arrête. Tout le monde va aller dormir. Et moi, je vais aller enlever mon rouge. Retirer ma perruque. Attends, mais je ne me suis pas démaquillée. J'avais déjà mis mes soins de nuit. Donc, juste enlever ce rouge à lèvres. Là, vous voyez, l'importance de mettre une crème de nuit. Là, j'ai fini. J'ai mis ma crème de nuit. J'ai mis d'abord un sérum. J'ai mis d'abord mon eau de vitamine C. Un sérum hydratant. Ma crème de nuit. Et là, quand je vais retirer mon rouge à lèvres, je vais mettre mon beurre de karité anti-tache à l'aloe vera et à la vitamine C que je fabrique. Et là, tu vois, là, tu peux rester des années sans rides, sans taches, sans rien. Donc, il est important de bien nettoyer la peau, les filles. Profondément. Jenny dit quoi? En te voit dans tes vidéos, tu n'en as pas l'air. Parce que toi, tu mets ta carte d'identité, c'est que sur la tête. Est-ce que toi, tu mets ta carte d'identité, c'est que sur la tête? Non, il faut qu'on te découvre. La preuve là, moi, si tu n'avais pas écrit, jamais, j'aurais jamais imaginé que tu prenais ton pied quand on te bastonnait. Comme quoi, la sexualité de chaque individu est complexe. C'est pour ça qu'il ne faut jamais condamner quelqu'un. Ouais, elle fait l'amour comme ça, il fait l'amour comme ça. C'est son kiff, tu ne peux pas faire ça à sa place. On peut ne pas comprendre, ça va nous sembler étrange, mais c'est leur vie. Avec vos seuls commentaires doudou, les petits cœurs de Cupidon. Moi, je voudrais te dire simplement je t'aime. Et le répéter sans arrêt, 100 fois par jour, toute la semaine. Vous n'avez plus rien à dire. Oh, qu'est-ce que vous avez ce soir? Ou le sujet là ne vous plaît pas? Ou le sujet là ne vous intéresse pas? Ah, à part Jenny qui parle ici, il n'y a personne. Oh. Au début, il y avait Odile qui a parlé 2 fois, qui a dit deux choses. Point barre. Donc le direct là, c'est spécial Jenny. Hein? Merci ma soeur de m'avoir tenu compagnie, ça. Vive la Gaboma. Parce que les autres là, je ne peux même pas compter sur eux. Ah mais il faut prendre soin de soi, Jenny. Aussi bien côté alimentaire que côté externe, intérieur, extérieur. Parce que les Africaines ont un problème. Elles vont dépenser 1000 € dans le soin corporel par mois. Mais si tu soignes, tu tartines ta peau uniquement parce que tu prends la prairie au caviar à 650 € les 50 ml, c'est pas ça qui va te rendre beau, qui te donnera une belle peau. C'est aussi ce que tu manges. C'est aussi comment tu te comportes. Moi, quand je sors, disons demain, un exemple, si demain samedi je sors, je bois comme une malade, je rentre chez moi, toute la journée de dimanche, je suis à l'eau, mais je vais boire un jus de légumes tout le temps. C'est-à-dire, je vais faire un bouillon avec une tomate, une sardine fumée, 2-3 oignons, tout ça mouliné. Je vais boire ça toute la journée pour évacuer l'alcool. Mais si tu ne fais pas ça, tu gardes l'alcool, tu rebois, mais tu vieillis. Tu vieillis, il faut nettoyer l'organisme quand on a fait de l'abus. Et comme je sais que là, par exemple, j'ai beaucoup bu, les 3-4 jours qui vont suivre, je ne vais boire aucune goutte d'alcool, c'est de l'eau. Parce que tout ça, quand on mange mal, tout reflète sur la peau. Je dis toujours aux filles que ne croyez pas que vous allez payer vos crèmes. La crème de négresse là, qui vaut une fois, je sais quoi. Macari. Vous pouvez mettre Macari, 1 million de Macari d'euros sur la tête. Si tu ne nettoies pas ta peau, si intérieurement tu ne t'alimentes pas bien, tu ne contrôles pas ce que tu manges, donc tu paraîtras à 20-15 ans de plus que ça, c'est tout. Mais quand tu contrôles ce que tu manges,
Quand tu sais faire les pauses, quand tu sais quand est-ce qu'il faut nettoyer le côlon, ben, tu auras toujours 10 ans, 20 ans, 30 ans de moins. Parce que intérieur, extérieur, c'est nickel chrome. Alors, je vais même te faire rire. J'ai mon gynéco qui dit, s'il n'y avait pas les radios des imageries de son de la colonne vertébrale, parce que quand on fait qu'on appelle ça là, il y a un nom en français, c'est une radio des os, mais c'est pas l'ossature, c'est un autre nom. Lorsqu'on fait ça, toi tu peux dire que tu as 10 ans, hein. Quand on te fait ça là, on sait l'âge que tu as. D'abord, rien que la dentition. Quand tu vas chez le dentiste ici, on te fait les radios des dents. Avec tes dents, on définit ton âge. Bon, je vous raconterai ça un jour. Quand j'ai failli me faire tourcider, on te dit ton âge et tout. Et donc, mon gynéco, il dit, bah, heureusement que je connais votre âge. Parce que j'ai l'impression, parce que moi, quand je vais aller chez mon gynéco, j'ai une ordonnance permanente à vie. C'est-à-dire, si j'ai rendez-vous avec lui, admettons ce mois-ci, 3-4 jours avant, je dois commencer à prendre des comprimés Spasfon. Et le jour J, la veille, je dois prendre un suppositoire à Spasfon. Et le jour même, je dois reprendre un autre, je crois 3-4 heures avant. Pourquoi? Parce que j'ai le sexe tellement étroit que selon lui, j'ai le vagin d'une jeune fille de 14 ans. Alors que je suis une vieille femme. Donc, il faut arriver à prendre soin de soi, de l'intérieur, extérieur. Prendre des dépuratifs tout le temps, se nettoyer profondément. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller mettre vos histoires là-dedans. Hein. Moi, je n'ai jamais rien mis dans mon antre. Jamais. Je vous le déconseille. Parce que c'est comme ça que vous détruisez les flores. Les filles ont des infections sur infections parce qu'elles ont tellement mis l'oignon, le cube, l'ail dedans. Ça fait la sauce toute seule. Il faut être passé par là pour comprendre. Moi-même, je ne m'imaginais pas comme ça. Bah oui, je te crois. Je te crois, Miss. Alors, dans une minute, on ferme boutique. Donc, je vous laisse la chanson finie. Parce que dans une minute, il sera minuit. Donc, à tous, je vous dis d'ores et déjà, bonne nuit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vendredi que vous êtes tous sortis ou c'est parce que le titre ne vous a pas interpellé. Je ne sais pas trop. J'ai revu les trucs violents physiques. Je ne sais pas trop. Moi, j'aime pas les titres racoleurs. Je ne suis pas une youtubeuse. Je ne suis pas payée par Facebook ni par YouTube. Donc, celles qui en vivent vous mettent des titres racoleurs pour vous attirer. Moi, tu viens sur ma page si tu veux vraiment me découvrir. Voilà, je suis à découvrir, je ne suis pas avant. L'amour, ça fait grandir, ça fait mourir. Au bord des diamants, nous que floumant. Au bord des diamants, nous que floumant. Au bord des diamants. Alors, bonne soirée aux deux personnes qui sont connectées. Annick Muriel Georges et Joute Lawson. Quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 100. Ta gueule. Publicité. Donc voilà, je vous dis bonne soirée. Odile, je pense que tu es partie. Loulou, je suppose que tu es partie aussi. Jude, bonsoir. Tata Eugénie, je pense qu'elle est partie. Qui encore? Bah, Jenny, je veux te dire gros bisous. Méfiance, confiance est partie depuis belle lurette. Elle avait dit au revoir. Donc, gros bisous à tout le monde qui était là, qui m'a écouté. Enfin, j'ai pas vu grand monde. Hein. Mais bon, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de faire ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît sans pourtant blesser l'autre. Si vous êtes en couple, prenez toujours la vie de l'autre en compte. Et sexuellement, essayez d'aller à l'unisson. C'est-à-dire, essayez de chercher chez l'autre qu'est-ce qu'il aime. Et puis, exprimez-vous à l'autre. Livrez-vous à l'autre. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous fasse? Si vous n'arrivez pas à lui dire oralement, comme moi qui suis une véritable pie sur le sexe, mais faites-le lui comprendre, attrapez sa main, guidez-le vers ce que vous voulez qu'il ou elle vous fasse. Parce que beaucoup sont timides, n'osent pas. Mais quand on est timide, on n'ose pas,
On peut être frustré toute sa vie ou tout simplement passer à côté de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, on peut mourir comme moi, je sais pas moi, à 107 ans sans avoir connu le plaisir sexuel, non, sans avoir connu l'extase. Parce que je connais, ouais, je connais des personnes qui sont mariées et dans leur religion, elle ne peut pas dire non à son mari. Il lui est interdit de dire non à son mari parce qu'un jour, on parlait de tout comme ça. Elle me dit, ouais, mais tu sais pas quelle chance toi tu as parce que je lui dis, on parle de tout et de rien. Et après, elle me dit, ouais, mais tu sais pas quelle chance toi tu as si jamais tu prends ton plaisir sexuel, je ne sais pas ce que c'est. Je lui dis, ah, toi tu sais pas ce que c'est? Non. Ah bon. Je ne l'ai pas compris sur le tas, mais sur le champ, je l'ai compris après. Donc, elle m'a dit que dans sa religion à elle, si son mari veut coucher avec elle 3 fois par jour, elle est obligée de céder. C'est comme ça. C'est-à-dire, elle n'a pas son mot, sexuellement, elle n'a pas son mot à dire. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le mari qui décide sexuellement. Elle n'a pas besoin d'aller vers le mari. C'est le mari qui doit dire, qui doit la solliciter, quoi, qui vient dire, je fais l'amour. Il dit même pas qu'il vient faire l'amour. Il arrive, se lève sa robe, son cabas, et puis voilà. Et c'est dans leur religion. Le mari peut décider de faire l'amour avec elle 7 jours sur 7 s'il en a envie. Peut-être ce qui la sauve, c'est quand elle est indisposée, là, il la traite d'impure. Donc elle a 7 jours de repos dans le mois, mais tous les autres jours, elle n'a pas le droit de citer. Elle doit se plier à la volonté de son mari parce que la religion lui demande. Ben moi, vous savez, quelque part, je suis super contente de ne pas avoir une religion comme ça qui m'oblige à à être l'esclave sexuelle d'un homme, sauf peut-être que je suis mariée. Parce que qu'on se le dise, ce n'est plus ni moins qu'une esclave sexuelle pour le mari. Puisque elle n'a pas le droit de plaisir sexuel, encore moins de dire qu'elle a envie. C'est seulement le mari qui doit avoir envie. C'est le mari qui donne le tempo, c'est lui qui siffle le début du commencement, c'est lui qui siffle la fin. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de chance, les filles qui ne sont pas dans la religion. Hein. Bon. Alors, bonne soirée les loulous. À bientôt, portez-vous bien. Et surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, quand vous sortez, qui n'ont pas de relation stable, sortez couverts, c'est-à-dire avec des capotes. Aussi bien les filles que les femmes. Parce que quand vous avez des partenaires que vous voulez tromper sans capote, vous leur ramenez des maladies. Alors, préservez-vous et préservez-les. D'accord? Et ainsi, tout le monde vit longtemps dans la paix et dans la joie. À bientôt. Bye bye. Ciao. Salut la compagnito.